C'est très studieux, puisque c'est une rentrée comme on peut en connaître dans différents mondes professionnels ou scolaires. C'est la première assemblée des députés pour élire leur président. Voilà, donc on vient tous de manière concentrée et studieuse. Parce que nous estimons, centristes, députés issus de la droite modérée, que nous devons être positifs et constructifs, car il y a beaucoup de réformes qui veulent être portées par ce gouvernement, qui sont de bonnes réformes, sur le travail, sur l'école, sur la sécurité, et aussi sur la moralisation de la vie publique. Et on ne va pas s'opposer à ce qu'on croit bon pour son pays. Mais en même temps, nous sommes exigeants. Nous serons une force de proposition, une force d'initiative, et nous critiquerons ce qui n'ira pas dans le bon sens. Écoutez, moi je ne fais pas de la vieille politique en essayant de jeter l'anathème sur ceux qui ne pensent pas exactement comme moi. Nous voulons être constructifs dans le sens où nous voulons porter les bonnes réformes dans l'intérêt de la France. Depuis 30 ans, il y a des alternances gauche-droite et les réformes n'ont jamais abouti. Il n'y a pas eu de résultat sur le terrain de l'emploi, pas eu de résultat sur le terrain de l'école où l'ascenseur social est bloqué. Il est urgent de se mettre au travail, de retrousser nos manches pour faire réussir ce quinquennat et faire réussir le pays. Mais nous voulons apporter nos idées, notre vision libérale sociale de l'économie, notre vision profondément européenne et notre vision aussi humaniste d'une société ouverte et inclusive. Et tout cela, nous le portons. Et c'est vrai que les centristes et les députés issus de la droite modérée se mettent ensemble parce qu'ils ont une convergence de vues et qu'ils veulent arrêter l'opposition systématique, frontale, ces vieilles méthodes politiques qui au fond font plutôt le jeu d'extrémisme politique. Je laisse David Morano libre de ses propos et de la modération de ses propos. Moi je ne suis pas là pour polémiquer avec qui que ce soit. Nous avons été très clair devant les électeurs sur notre manière de vouloir construire dans ce quinquennat des réformes utiles pour le pays. Donc les gens ont voté en conscience et aujourd'hui nous voulons tirer les leçons des échecs de la droite et du centre depuis de nombreuses années. Nous avions 360 députés en 2012, 300 en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy, 200 après l'échec de 2012 et ils sont à peu près 90 aujourd'hui après l'échec de François Fillon. Alors est-ce qu'on continue comme avant ou est-ce qu'on entend le message des Français, des députés plus proches du terrain, des députés plus pragmatiques qui font d'abord avancer l'intérêt général et l'intérêt de la France avant des intérêts partisans et parfois de boutique. Il y a forcément de l'émotion quand vous occupez pour la première fois une fonction dans un lieu chargé d'histoire, mais en même temps un sens des responsabilités. Nous avons beaucoup à faire donc au travail et notamment pour obtenir des résultats sur le terrain de l'emploi.